Et si un simple pain pouvait bouleverser l'histoire d'un pays et même secouer l'ordre mondial? Au Burkina Faso, un pain unique a vu le jour. Aucun grain de blé importé, seulement du manioc et de la patate douce, cultivés par les mains locales sous le soleil burkinabé. Ce n'est pas une recette comme les autres, c'est une rupture radicale avec des années de dépendance envers des cargos venus d'ailleurs. Derrière chaque croûte dorée se cache un choix audacieux. Miser sur des ressources modestes, mais profondément ancrées dans la terre natale. Chaque tranche devient alors un geste politique, une déclaration d'indépendance, un pari sur l'économie locale. Ce pain n'est pas anodin. Dans un monde en crise, refuser d'essayer, c'est accepter la vulnérabilité et subir des décisions prises ailleurs. Mais comment ce pain, si simple, a-t-il pu changer la donne et incarner la souveraineté retrouvée d'un peuple? Pour comprendre cette révolution silencieuse, il faut remonter aux racines de la dépendance au blé. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il tant misé, si longtemps, sur une céréale venue d'ailleurs? Pourquoi, aussi longtemps, le pain burkinabé a-t-il été synonyme de dépendance? Pendant des dizaines d'années, le Burkina Faso nourrissait sa population grâce à du blé importé de contrées lointaines. Chaque année, plus de 80 millions de dollars s'évaporèrent vers l'étranger pour acheter cette farine. Autant d'argent perdu pour les agriculteurs locaux, autant d'opportunités envolées pour l'économie nationale. Mais le vrai coût de cette dépendance allait bien au-delà des chiffres. À chaque bouchée, la baguette rappelait l'impossibilité d'être maître de son assiette. Le pain quotidien, censé rassembler, exposait une blessure profonde, celle d'une indépendance inachevée. Puis, la guerre en Ukraine a fait voler en éclats cette illusion de stabilité. En quelques jours, les prix du blé se sont envolés. Les boulangeries peinaient à s'approvisionner, les clients s'inquiétaient, la peur d'une pénurie montait. Cette crise, surgie d'un conflit lointain, révélait la fragilité de la souveraineté alimentaire burkinabé. Rester prisonnier de ce modèle, c'était accepter que chaque tempête internationale menace la paix sociale locale. Le pain, loin d'être banal, devenait le symbole d'une vulnérabilité collective. Mais une décision politique radicale allait bientôt bouleverser cet équilibre précaire. Derrière cette décision, une ambition nouvelle émerge, transformer le pain pour qu'il devienne un acte de résistance et d'innovation. Bientôt, des alternatives locales vont s'inviter sur toutes les tables. Et si la clé de la souveraineté était enfouie dans la terre même du Burkina Faso? Ici, cette idée est devenue le moteur d'une révolution discrète, portée par celles et ceux qui refusent la dépendance au marché mondial. Face à la hausse vertigineuse des prix du blé et à l'incertitude des importations, le pays ne compte plus sur des solutions venues d'ailleurs. Avec l'offensive pour l'agriculture et la pêche et l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance, il choisit l'action locale, immédiate. Les experts occidentaux peuvent rester chez eux. Ce sont les chercheurs burkinabés qui prennent les rênes. Ils connaissent la terre, savent en percer les mystères et transformer l'ordinaire en force. Le manioc, racine humble souvent ignorée, devient le pivot de l'innovation. Grâce à une méthode scientifique éprouvée, il se transforme en farine HQCF, légère, polyvalente, capable de rivaliser avec la farine de blé. Mais l'innovation va plus loin. Les patates douces à chair orangée, riches en vitamine A, sont intégrées à la recette. Résultat, un pain doré, doux, nutritif, qui séduit toutes les générations. Ce pain local coûte 2 fois moins cher que son équivalent importé. Il nourrit, mais surtout il restaure la fierté et l'indépendance d'un peuple. Rater ce tournant, ce serait laisser filer une occasion unique. Innover à faible coût, valoriser des ressources méprisées, bâtir une souveraineté alimentaire sur mesure. Mais la technologie ne suffit pas. Il faut mobiliser tout le pays, transformer cette avancée en aventure collective. Reste à franchir un dernier obstacle. Convaincre chacun et chacune que ce pain est plus qu'une curiosité, mais bien un symbole à adopter. C'est là que la bataille culturelle commence. Quand une recette devient un symbole qui dérange jusqu'aux grandes puissances. Au Burkina Faso, la révolution du pain franchit les murs des laboratoires. L'État investit dans l'équipement, forme artisans, femmes rurales et étudiants.
Dans les villages, dans les écoles, jusque dans les coopératives féminines, on apprend à transformer manioc et patates douces, à pétrir un pain qui parle la langue du pays. La connaissance cesse d'être un secret d'élite. Elle circule, se partage, se plante partout. Des formateurs sillonnent les campagnes, les machines quittent la ville pour animer les marchés de brousse. Le pain de la souveraineté devient fierté nationale, identité retrouvée. On le fête, on en parle à la radio communautaire, chaque fournée raconte une résistance discrète. Mais cette réussite ne s'enferme pas derrière des brevets. Au contraire, le modèle burkinabé s'ouvre. Méthode, recettes, manuels, tout est offert gratuitement à qui en fait la demande. L'esprit de la science ouverte, défendu par l'UNESCO, l'emporte. Nourrir le monde avant de remplir les poches. Bientôt, le modèle intrigue au Mali, au Niger, au Ghana. Associations et gouvernements s'en inspirent. Le Sud global regarde Ouagadougou comme une alternative à la dépendance alimentaire. Ce partage libre est un acte révolutionnaire dans un monde verrouillé par les monopoles. Face à l'effervescence, les anciens partenaires occidentaux hésitent. Certains félicitent du bout des lèvres, d'autres redoutent de perdre des marchés. Les pressions diplomatiques, parfois feutrées mais réelles, rappellent les enjeux géopolitiques cachés derrière la mie dorée. Le Burkina Faso doit choisir, céder aux pressions et diluer son modèle, ou poursuivre l'ouverture radicale. L'isolement guette d'un côté, la récupération de l'autre. Mais pour l'instant, la voie reste celle de la solidarité et de l'émancipation. Mais cette émancipation a un prix, et chaque succès attire de nouveaux regards. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il tenir face aux convoitises et aux menaces? Et si chaque bouchée devenait aussi un acte pour la planète et pour la justice? Ce pain burkinabé n'est pas une simple réussite locale. Il bouleverse notre manière d'habiter la terre et d'habiter ensemble. Au Burkina Faso, fabriquer du pain à partir de manioc et de patates douces cultivées sur place, c'est avant tout réduire la dépendance aux transports lointains et coûteux en énergie. Fini les cargos chargés de blé parcourant des milliers de kilomètres. Terminer les entrepôts frigorifiques qui engloutissent l'électricité. Chaque miche produite ici diminue concrètement la consommation d'énergie fossile et les émissions de carbone du pays. Mais l'impact va bien plus loin. Les résidus, pelures et épluchures issus du manioc ou de la patate douce ne sont plus des déchets. Ils deviennent nourriture animale, compost pour les champs ou matière première pour les artisans locaux. Rien ne se perd, tout se transforme, au rythme d'une économie circulaire où chaque étape nourrit la suivante. Ce modèle s'accorde avec la politique verte du Burkina Faso, qui fait de la durabilité le cœur de son agriculture. Le pain issu de racines locales devient alors un symbole de circularité, de résilience et d'autonomie collective. Il fait entrer chaque acteur, du cultivateur à la boulangère, dans une chaîne solidaire qui respecte la nature. Cet exemple inspire déjà d'autres régions vulnérables, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, qui y voient une voie pour sortir de la dépendance aux importations onéreuses et polluantes. Cette démarche esquisse une transformation globale, fondée sur la justice environnementale et la solidarité entre peuples. Fermer les yeux sur l'écologie, ce serait risquer d'épuiser les ressources locales et, sur le long terme, la qualité de vie de millions de personnes. Ce pain prouve qu'innover, c'est aussi préserver, partager et respecter le vivant. Que nous apprend vraiment cette histoire? Et dans nos propres choix, qu'avons-nous à y gagner? Le pain burkinabé nous invite à regarder autrement nos assiettes et nos habitudes. Mais comment passer, concrètement, de l'inspiration à l'action? Le pain de la souveraineté n'est pas un simple aliment, c'est une invitation brûlante. Il nous pousse à reconsidérer ce que l'on croit acquis, à interroger l'origine de chaque geste quotidien et à ressentir la force cachée de ce qui naît tout près de chez soi. Le modèle burkinabé, forgé par la terre et l'ingéniosité de ses habitants, renverse l'idée reçue que l'innovation doit venir de loin ou coûter des millions. Il prouve que l'on peut inspirer le monde entier, simplement en valorisant ce que l'on possède déjà, en misant sur la solidarité et la confiance mutuelle. Ignorer cette révolution silencieuse, c'est risquer de perdre sa liberté la plus intime, choisir ce qui nourrit notre corps, notre famille, notre avenir.
c'est abandonner aux autres le pouvoir de dicter nos assiettes, leurs produits, leurs prix et leurs règles. Mais suivre l'exemple du Burkina Faso, c'est reprendre la main. C'est transformer chaque repas en acte d'autonomie, en geste de résistance et en source d'inspiration pour d'autres peuples. Et si le vrai progrès commençait ici, maintenant, avec nos proches, nos terres, nos idées? À chacun de répondre à cette invitation et d'en faire une action concrète.